15 minutes, une émission présentée par Valentine Gigodeau. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. En ce mois de décembre, s'ouvre la campagne annuelle des bourses du gouvernement français pour partir étudier dans une université en France. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir non pas une, mais deux invités. Nitika Nit, vous êtes avocat en droit des affaires, ancienne boursière en droit à Paris de 2014 à 2016. Ensemble, nous allons découvrir votre parcours exemplaire de francophone. À côté de vous, nous avons le plaisir de recevoir Johanna Monson-Delers, responsable de l'antenne Campus France au Cambodge, avec laquelle nous détaillerons le calendrier et les conditions de candidature pour poursuivre en master ou doctorat dans une université française. Bienvenue à toutes les deux dans le studio du 15 minutes francophone. Nitika Nit, bienvenue dans le studio du 15 minutes. Vous êtes avocate ici à Phnom Penh. Est-ce que vous pourriez vous présenter ? Merci, bonjour Valentine. Je me présente Nitika, avocate chez Tileki Ekipin et Nit Associés. Et je suis aussi ancienne boursière d'une bourse d'excellence Eiffel pour partir en France pour mon master en droit des affaires à l'université Vincennes Saint-Denis Paris 8. Donc vous êtes partie étudier le droit pendant 2 ans. Oui. Avec une bourse Eiffel. Alors pour expliquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui nous allons parler de plusieurs formes de bourses. Et la bourse dont a bénéficié Nitika est une bourse Eiffel, qui est une bourse octroyée par le ministère des Affaires étrangères. Mais ce sont les universités du pays, en l'occurrence du Cambodge, qui choisissent parmi les meilleurs des meilleurs élèves qui vont pouvoir candidater à ces bourses. Donc Nitika, vous avez vraiment eu un parcours de francophone excellent. Est-ce que vous pourriez nous raconter où il a commencé ce parcours ? Comment vous avez appris le français ? En fait, mon parcours francophone a commencé quand j'étais au lycée de Pré-Monevong à Battambang. C'est là où j'ai commencé à apprendre le français pour pouvoir passer par la classe bilingue. Et comme vous êtes au courant, la classe bilingue, c'est vraiment la classe de qualité à l'époque. Et du coup, j'étais dans la classe bilingue jusqu'à la baccalauréat. Et après, j'ai continué mon licence à Phnom Penh. Et c'est là où j'ai choisi la filière spéciale en droit, c'est-à-dire la filière francophone, en faisant le licence en droit français et le droit cambodgien en même temps. C'est entre la coopération de l'Université Lumière Lyon 2 et l'Université royale de droit et des sciences économiques. Et donc à 22 ans, vous avez eu votre licence, votre double licence, et vous partez pour cette grande aventure en France. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment ça s'est passé ? Est-ce que ça s'est bien passé ? C'était génial. J'avais passé mes 2 ans, on dirait 2 ans et demi après mon master. J'ai fait mon master en droit des affaires à l'Université Paris 8 et en tant qu'étudiant. Et après, j'ai fait aussi mon stage dans un cabinet d'avocats parisien. Et c'était très, très enrichant au niveau d'expérience d'une vie d'étudiant et aussi pour une expérience professionnelle. Parce que je vois que Paris est vraiment une ville très, très ouverte pour les étudiants étrangers comme moi. Et avec la diversité culturelle que je me trouve personnellement très, très étonnant. Et, c'était facile de vous faire des amis ? C'est quand même pas évident quand on arrive à 22 ans, toute seule à Paris. Non, je trouve que c'est très, très facile pour moi. Peut-être je suis... je ne sais pas, mais je suis très à l'aise à faire des amis francophones, bien sûr, et aussi, pas uniquement les amis francophones, mais aussi les amis anglophones et les amis qui venant dans tous les coins du monde. Où est-ce que vous logiez à Paris ? Vous logiez à la Cité internationale, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'étais à la Cité internationale.
Donc effectivement, vous avez eu la chance de côtoyer plein d'étudiants venant du monde entier, vivant à Paris. Comme vous nous l'avez raconté, ensuite vous avez fait votre stage dans un cabinet parisien. Et puis, il me semble que vous êtes parti à Bangkok. Oui. Et quelques mois plus tard, vous êtes retourné en Europe, vous êtes retourné en Belgique. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce que vous êtes parti faire à Bruxelles ? Oui, à Bruxelles, en fait, quand j'avais fait mon stage à Bangkok et le travail à Bangkok, j'ai eu l'occasion de voir les offres du Sénat du Cambodge. Ils ont publié les offres de trouver un étudiant très passionné avec la francophonie pour partir à la simulation parlementaire en Belgique, au Bruxelles. Et cette simulation parlementaire s'appelle Parlement Jeunesse Wallonie-Bruxelles. Et j'ai eu l'occasion de passer une semaine en tant qu'une sénatrice francophone. Et c'était vraiment une expérience très, très magnifique pour moi. Alors depuis, vous avez commencé votre carrière professionnelle, mais vous restez une vraie citoyenne, une femme engagée. Vous participez à l'activité d'une ONG de juristes francophones au Cambodge qui s'appelle Salat Traju. Excusez-moi si je ne le prononce pas très bien, mais est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous y faites ? Oui, merci à vous. Salat Traju est une association juridique qui a le but de promouvoir l'éducation sur le droit cambodgien au public, pour les peuples cambodgiens, et aussi pour les étudiants qui ont besoin d'effectuer un stage. Ah oui, vous les accueillez pour leur stage d'études. Oui. Si on est intéressé par cette ONG, vous avez un site, vous êtes sur Facebook, c'est facile de vous trouver ? Oui, vous pouvez trouver sur le site d'internet qui s'appelle www.salatraju.com ou aussi sur notre page de Facebook Salat Traju Association. Vous êtes également une jeune femme très active auprès des activités de France Alumni Cambodge. Vous avez une fonction particulière d'ailleurs dans cette organisation, il me semble. Oui, je suis déléguée sectorielle pour le droit et des sciences politiques. D'accord, et donc vous avez cette fonction depuis 2018 et j'espère qu'on ne va pas divulguer des trop grands secrets, mais c'est grâce au réseau des alumni que vous avez rencontré votre futur mari et vous allez d'ailleurs vous marier le mois prochain. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette belle petite histoire d'amour, une grande histoire d'amour d'ailleurs? Oui, merci à vous, mais en fait c'est pas très discret. Normalement, on va se marier plutôt le mois prochain. Et moi, j'ai rencontré mon futur mari grâce au réseau des alumni, parce que lui, il est aussi alumni qui est parti en France à Tours pour son master en urbanisme. Et du coup, on a pu échanger notre vie et notre expérience et notre étude en France aussi. C'est là où on est tombé amoureux, on dirait. Oui, vous êtes rencontrés non pas en France, mais à votre retour au Cambodge. Donc voilà une histoire qui plaît beaucoup aux Français qui aiment les belles histoires romantiques. Par ailleurs, j'ai entendu dire que vous étiez également marraine d'une autre ONG qui s'appelle Comarche. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que fait cette ONG? Comarche est un ONG à Sisopon, se trouve à Banté Miên Chey. Et nous aidons les élèves qui sont passionnés par la langue française de pouvoir apprendre le français, gratuitement bien sûr. Et moi, en tant qu'une marraine de l'association, je supporte au niveau des études françaises ou aussi sur des supports généraux, on dirait. Oui, vous êtes vraiment une source d'inspiration pour ces jeunes francophones qui sont finalement loin de la capitale. Et votre sourire et votre enthousiasme, je pense, sont vraiment source d'inspiration pour des jeunes et peut-être surtout des jeunes filles cambodgiennes qui voudraient poursuivre leurs études en France. Et vous êtes une source d'inspiration. À côté de vous, Johanna, merci beaucoup d'être dans le studio du 15 minutes francophone. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, vous êtes responsable
de Campus France Cambodge. Alors avant de commencer à parler des bourses, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est Campus France ? Oui, merci Valentine. Alors Campus France, c'est une agence nationale chargée de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger. Et donc cette agence est également responsable de la gestion des bourses des gouvernements français et étrangers et de l'accueil des étudiants internationaux. Et alors concrètement, ici au Cambodge, je suis intéressée pour partir faire des études en France et je voudrais découvrir ou contacter Campus France. Concrètement, comment ça se passe ? Alors, nous avons un bureau qui est situé dans le centre de langue de l'Institut français. Il est ouvert le mardi matin de 9h à midi et le vendredi matin aux mêmes horaires. Et donc, il suffit de se rendre sur la plateforme Études en France et de prendre rendez-vous directement sur cette plateforme. Est-ce que si je suis à l'Institut français les jours où c'est ouvert et que je n'ai pas pris rendez-vous, est-ce que je peux quand même venir vous voir ? Alors, ça va dépendre de l'occupation du centre, mais bien sûr que c'est possible si le temps le permet et qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants présents à ce moment-là. Très bien. Et alors, d'ici quelques jours, la campagne des bourses 2022 va ouvrir, enfin 2021-2022 va débuter. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça fonctionne et ça concerne qui ? Qui sont les étudiants concernés par ce programme des bourses ? Alors, les bourses du gouvernement français concernent les étudiants qui souhaitent partir pour un master ou un doctorat. Et donc, il y a deux sortes de bourses. Donc, d'une part, les bourses de couverture sociale, qui couvrent uniquement les frais d'inscription de couverture sociale lors du séjour en France. Et les bourses à taux plein, donc qui prennent en charge toutes sortes de prestations, donc avec une allocation mensuelle, un billet d'avion aller-retour Cambodge-France, les frais d'inscription à l'université, la couverture sociale et l'accès prioritaire en résidence universitaire. Et donc cette année, tous les domaines d'études sont acceptés, mais nous allons porter une attention toute particulière au domaine du droit public et international, à l'agroécologie, et aux vulnérabilités et inégalités d'accès et d'usage des ressources naturelles. Dans un troisième temps, nous allons aussi porter une attention particulière aux sciences de l'ingénieur. Donc ça peut être les télécommunications et réseaux, génie énergétique, génie industriel, etc. Et nous avons ajouté un quatrième volet qui concerne les arts, donc design, mode, musique, architecture, 3D. Pour nous donner un petit peu un ordre de grandeur, chaque année, il y a combien d'élèves, combien d'étudiants qui partent avec une bourse ou une aide du gouvernement français étudier ? Alors chaque année, nous avons environ 80 étudiants boursiers qui se rendent en France. Est-ce que dans ces 80 étudiants boursiers, vous comptez également tous les jeunes médecins qui partent faire leur internat ou c'est en plus de cet effectif ? C'est en plus de cet effectif. Donc au niveau des boursiers qui font des études qu'on appelle DFMS, DFMS-A, on compte environ 50 étudiants par an qui suivent cette formation et donc font un stage dans un hôpital en France. Il me semble avoir lu récemment que chaque année, il y avait à peu près 250 nouveaux étudiants cambodgiens qui partaient étudier en France. Ce qui veut dire qu'en vous écoutant, plus de la moitié de ces étudiants bénéficient d'une aide du gouvernement français pour partir étudier. Oui, en effet, ça représente une proportion assez conséquente. D'ailleurs, ceux qui ne peuvent pas avoir de bourse de gouvernement français sont de facto un peu boursiers du gouvernement français puisque les frais de scolarité dans les universités en France sont très raisonnables comparés à d'autres systèmes éducatifs. Donc effectivement, j'imagine que ça participe d'une certaine attractivité. Oui, tout à fait. En ce qui concerne le niveau de français pour pouvoir candidater, est-ce que vous pourriez nous préciser quel est le niveau de français requis pour candidater dans une université en France ? Alors, si l'on souhaite étudier en français,
le niveau minimum est en général B2, mais certaines formations demandent le niveau C1. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de formations en anglais, bien évidemment. Mais pour le français, voilà, c'est minimum niveau B2. Très bien, donc vous attendez d'ici le 14 décembre l'ouverture de la nouvelle campagne des bourses, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et cette campagne va se clôturer courant fin février. Donc entre le mois de décembre et le mois de février, toutes les spécialités sont les bienvenues pour les masters et doctorats, mais vous avez bien souligné qu'il y avait quelques domaines qui étaient favorisés par rapport à d'autres, donc que ce soit dans le droit, dans l'ingénierie, dans les télécoms. Je pense que tous ceux qui seront intéressés par ces études reviendront vers vous et pourront visiter le bel espace Campus France qui vient d'ouvrir à l'Institut français. En tout cas, merci à toutes les deux. Notre 15 minutes, l'émission podcast de l'Institut français du Cambodge touche à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Niti Karnit et Johanna Monson-Delers pour leur présence. Nous espérons que ce quart d'heure vous aura donné envie de candidater aux bourses du gouvernement français et poursuivre votre apprentissage du français si vous êtes encore débutant. Merci à Marie Lukanova et Marion Nollet pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. Et n'hésitez pas à partager. À bientôt.